Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve tous pour la nouvelle review de l'épisode de Bleach qui est concentré sur le combat de masque masculine, comme je l'avais dit la semaine dernière. Donc on a vu les divers Shinigami l'affronter, on a vu son pouvoir, on a vu sa puissance de superstar, hein. Alors superstar, le petit James qui sert à rien mais qui le power up de malade quoi. franchement, le petit, il sert à rien, mais c'est un fan, donc en mode shonen de manga de boxe ou de catch. Le mec, il est plus fort pour faire plaisir à ses fans. Franchement, le concept de masque masculine, il est incroyable là, quand même. Donc voilà, on va concentrer notre épisode et notre vidéo sur la review, sur son combat. Donc on va parler vite fait de la côté au début de l'épisode. On voit Mayuri avec Kisuke qui sont en train de discuter, qui sont en train de rétablir les communications, qui sont en train de rétablir et parler avec le capitaine commandant Kyoraku. Et ils sont en train de dire aux Shinigami de se regrouper. Donc voilà, ça apporte pas grand chose, mais c'est cool parce que ça, il me semble, dans l'animé, c'est une scène un peu inédite parce que dans le manga ça on l'avait pas. Ça enchaînait directement en fait avec le combat de masque masculine. Après ça je me souviens plus, hein, mais je sais que c'est la seule nouveauté qu'on avait durant l'épisode. Après il me semble que tout était dans le manga. Et franchement le combat, ça démarre direct avec Kensei qui interpose son pied contre masque masculine, et non, c'est pas une référence à One Piece, hein, parce que oui, je vois beaucoup qu'il y en a sur Twitter. Oh, Bleach, référence à One Piece, le Bleach X One Piece. Non. Même si, bon, c'est très cool que One Piece et Bleach, ils l'ont utilisé la même séquence, parce que 2013, c'était Bleach qui les ont utilisé cette scène dans le manga, et One Piece en 2016. Je préfère le rappeler, mais après on s'en fout, hein. De toute façon c'est juste que cette séquence, que ça soit One Piece, que ça soit Bleach ou n'importe quel animé, c'est tellement stylé de voir que quelqu'un protège son pote en mettant son pied pour interposer le pied de l'ennemi. Et donc on voit un petit peu Kensei et Rose qui sont en train d'affronter masque masculine, qui lui au début était pas intrigué et pas envie vraiment de les affronter, hein. Il a vu deux lumières blanches atterrir, ça l'a intrigué, donc deux lumières vives, il fait en tant que superstar, c'est moi qui dois briller le plus. Donc là t'as quand même Kensei et Rose qui l'ont un peu retourné le cerveau en disant bon mec, il y a quand même deux capitaines en face de toi, si tu veux monter en grade, si tu veux montrer que t'es le plus fort, on est là. Et franchement, le Bankai de Kensei est plutôt intéressant, même si il n'est pas très puissant par rapport aux autres, par rapport à certains qu'on voit. Il reste quand même intéressant parce que son Bankai reste un genre de coup de poing américain, il y a un double coup de poing américain. Et en fait, au mieux de plus taper et que ça fait des explosions, il a juste à donner un coup de poing et rester son coup de poing sur toi pour que ça enchaîne les explosions un peu à l'infini. Donc en vrai, son Bankai est plutôt intéressant quand tu affrontes un ennemi au corps à corps. Après, si l'ennemi est géant, tout ça, je sais pas si c'est vraiment efficace. Mais normalement, pour un combat de force brute, son Bankai reste efficace. Cependant, c'est vrai qu'il a one-shot masque masculine, donc il se fout un peu de la gueule de Shuei en disant bon, Shuei, tu t'es fait massacrer par ça là, comment c'est possible? Et au final, en fait, ils comprennent que masque masculine, grâce à James, devient de plus en plus fort. Et ils se font littéralement exploser. T'as Kensei, son bras il est complètement pété. Et t'as enfin la première fois on découvre le Bankai de Rose, qui est très intriguant, qui est très stylé. Franchement, l'animation, vous parlez de l'animation, elle est sublime. Ils ont vraiment sublimé le manga là. Franchement, son Bankai est très intéressant. Et si j'ai bien compris, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il fait une attaque d'eau, puis après il enchaîne avec une attaque de flamme. Si je dis pas de conneries, il a dit que c'est une illusion. Mais en fait, l'illusion est tellement, entre guillemets, parfaite, tellement belle, que le corps pense et croit subir les dégâts de brûlure. Donc son corps est vraiment brûlé. Si j'ai bien compris le délire de son Bankai, parce que c'est vrai que à l'époque dans le manga j'ai pas trop intéressé, j'ai fait wow c'était stylé, et au final
il se fait déglinguer avec un rayon qui transperce le corps en plein milieu de la poitrine. Donc tu te dis, le mec il respire encore. Oui, oui, le mec il a le trou, il a le trou, un putain de trou en plein milieu du torse. Il devient le mec un arancard. Il survit encore. Bah après, c'est vrai que Ichigo, il s'est déjà pris un trou dans, dans la poitrine et il était encore en vie. Mais il y avait Orime à côté. Donc bon. Bon, première fois il s'est fait transpercer par Ultura, deuxième fois il s'est fait prendre un rayon par Ultura. Ouais. Donc dans Bleach, les morts, c'est ça, il y en a qui meurent, il y en a qui survivent. Hein. Non, c'est pour chipoter un petit peu, mais voilà, c'est juste parce que la séquence était très stylée parce que à ce moment-là, quand tu penses que c'est fini, qu'il va balancer un rayon laser et tuer Rose, t'as les GOAT qui arrivent, t'as le petit Renji Abarai et le petit Rukia. Franchement, avec leur tenue, ils sont tellement classe, ils sont tellement badass. Franchement, la séquence où il arrive avec son sabre, il fait on est les méchants. Ouais, ouais. Et nous, on fait des coups de Trafalgar, on fait des sales coups. C'est vrai que j'ai pas parlé qu'à un moment donné, t'as Ross qui découpe en deux le petit James. Oh no, James. Et au final, il est encore en vie. Et après, bah, t'as Renji qui le décapite. Et le petit, il se multiplie. Donc il multiplie les encouragements. Et le masque masculine devient beaucoup plus puissant. Avec son masque. Et Renji, il le regarde, il fait ton masque, il change de couleur. Ça, c'est vrai que ça m'a fait un peu rire, tu vois. Je me souvenais même à l'époque quand j'avais lu le manga, c'était un peu drôle que t'as Renji qui se pose la question, il fait son masque, il change de couleur. Bon, c'est vrai que là, je parle surtout du combat, mais à un moment donné, bon, t'as Ruka, elle dit bon, le mec, il est plus à ton niveau, moi, je vais m'en aller et on va sauver les deux capitaines. Là. Donc, on voit très bien que Ruka avait raison parce que le power-up de Renji est incroyable et on apprend dans l'épisode que depuis le début, en fait, Renji n'utilisait pas son vrai Bankai. Il utilisait une partie de son Bankai parce qu'il n'avait pas son nom complet. Et on apprend aussi grâce à la mythologie qui est Ishibei. Et oui, Ishibei est la personne qui a nommé toutes choses dans la Soul Society, dont les Shikai et les Bankai. Donc c'est cool parce que on a rencontré Oetsu qui est le créateur des Impacto. Et là on a l'un des personnages les plus importants de Bleach, celui qui nomme toutes les choses, celui qui crée entre guillemets les Shikai et les Bankai. Donc, très intéressant, franchement c'est bien parce que ça rajoute du lore, on apprend un peu plus et donc Renji devient entre guillemets légitime d'utiliser son Bankai. C'est vrai qu'entre guillemets tu peux te dire que c'est un peu logique qu'il n'avait pas complètement débloqué son Bankai parce qu'il a eu un peu prématurément il a essayé de se dépêcher à l'acquérir pour sauver Rukia durant l'Arc Soul Society, un peu comme Ichigo où en 3 jours il a droppé son Bankai, hein. Alors que Byakuya dit il faut des centaines d'années, et même des milliers d'années pour espérer maîtriser le Bankai. Là t'avais Renji, hop, Bankai, Ichigo, là, Bankai. Donc c'est cool que en fait au final on apprend que depuis le début en fait entre guillemets Renji n'utilisait pas la vraie puissance de son Bankai. Donc franchement je trouve ça très stylé et en plus il devient trop stylé. Je trouve beaucoup plus stylé que son Bankai en mode serpent, même s'il était très classe. Là il est beaucoup plus efficace en combat. Hein. On voit avec sa genre d'espèce de géante main de gorille, il chope masque masculine, hop il le rebalance, qui a quasiment brisé les os. Et après avec son attaque, j'ai oublié le nom de son attaque, il le one shot, ça fait la gueule du serpent, hop, elle se ferme et il est réduit en sang. Franchement, c'était très stylé. C'est vrai que j'ai pas parlé aussi à un moment donné quand masque masculine utilisait toute sa puissance, il claque une attaque et t'as l'OST de Bleach durant les combats contre les Arancars, un des meilleurs OST du jeu, du manga, de l'anime. J'ai ultra kiffé, j'ai adoré le remix. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'épisode qui était vachement très sympa. Si je dis pas de bêtises, le prochain épisode
on aura l'un des plus beaux combats. Et je dis beau, ça c'est quelque chose que vous devez retenir. C'est un petit indice sur la beauté. Voilà, j'aime bien dire ça. Et si je dis pas de bêtises, on aura probablement ce combat-là, je pense, avec un certain personnage et un autre personnage, qu'on voit entre guillemets dans l'opening aussi. Hein. Mais franchement, si c'est bien ce combat-là, ça va nous en mettre plein les yeux et j'ai vraiment hâte. C'est un des combats où j'ai le plus hâte avec d'autres qui sont beaucoup trop badass. Voilà. C'est un des meilleurs combats en termes de classe, en termes de style de la guerre sanglante, je dirais, le prochain combat. Bon, après, t'avais Yamaji qui est un des meilleurs combats aussi, mais celui-là, en termes de beauté, c'est l'un des meilleurs. Voilà. Retenez bien beauté, ça donne un indice sur un personnage, mais voilà, donc c'est ce que vous pouvez dire de l'épisode. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez trouvé que cet épisode était à la hauteur du manga? Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé en début d'épisode, mais le dernier épisode, il y en a, ils ont été un peu dégoûtés avec l'épisode de Sajin parce qu'il y avait eu de la CGI sur son Bankai, mais franchement moi je le trouvais très sympa. J'ai vraiment kiffé et j'ai trouvé que la CGI était très bien. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de l'animé. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié 2-3 petits trucs, mais il me semble pas, hein, parce que l'épisode était concentré sur le combat de masque masculine. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas dit, mais en fin d'épisode, on voit que Iwatch récupère l'âme, les pouvoirs de masque masculine, et Yugram nous apprend que Iwatch, pour récupérer ses pouvoirs, sa puissance, il est obligé de dormir, et que Yugram et Iwatch ne font qu'un, entre guillemets, ils ont leur conscience liée. Donc c'est cool parce qu'on en apprend un peu plus sur le personnage et le mystère autour d'Iwatch. Donc voilà, il me semble là j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode, à vous abonner et à mettre un petit like. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. C'était Légion. Ciao!